Bonsoir. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça m'a pas l'air d'être comme d'habitude. Écoutez, si vous arrivez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire juste pour me rassurer et me dire que tout va bien. Je vais mettre un peu plus de son peut-être. Voilà. Hello, hello, bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative ensemble. Ah, je vois les petits pouces qui arrivent. Bon, c'est que ça a l'air de fonctionner alors. Je me suis fait une petite frayeur toute seule. Oh, il y a même des petits cœurs. Oh, vous êtes trop chou. Cool. Bon, bah, ça me rassure. Salut Flo. Alors, t'as du réseau finalement sur ta péniche? Cool. Tu vas pouvoir suivre le live. Tu m'as dit que tu avais préparé tes papiers, donc c'est cool. Salut Marie-Françoise. C'est les vacances, donc les cours, il y a des personnes qui sont d'habitude dans leur association à faire des activités, etc., qui peuvent pas être là le mercredi. Et là, je vois qu'il y en a qui sont là. Mais oui, c'est les vacances chez nous, encore quelques jours. Bonsoir Corinne. Et Jocelyne aussi. Salut Blandine. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir Marianne et Virginie. Salut, salut. Bon, j'attends quelques instants que tout le monde se connecte. Coucou mon chéri. T'es sur la Saône, Flo? Waouh. Bon, bah, t'as de l'eau alors, finalement. Tu m'avais dit que tu craignais que les canaux soient pas remplis. Salut Christelle, salut Séverine. Bon, je vais en louper, c'est sûr, hein. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ah, bah, il y a du monde, c'est chouette. J'avais peur un petit peu qu'avec les vacances, il y ait moins de personnes à se connecter, mais bon, ça a l'air d'aller finalement. Salut Aurore. Ah, il y a une petite de 8 ans qui fait avec toi, Blandine. Chouette. Vous avez préparé vos papiers alors? J'espère que ça va aller. Salut Sandrine. Bon, est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont tout juste commencé leurs vacances? Ou bien comme moi qui sont au milieu un petit peu avancé des vacances? Ou la zone qui a repris le chemin du travail et de l'école depuis lundi? Je ne sais pas. Comme vous êtes un peu de tous les horizons, il doit y avoir un peu de tous les cas. Bon, bah tant mieux Flo, si ça vogue comme il faut pour toi. Salut à toutes et à tous. Salut Nancy. Et c'est pas grave, tu peux pas rester, c'est pas grave. Le replay sera disponible, hein, vous savez, comme d'habitude, sur ma page Facebook, tout de suite après le live, vous pouvez retrouver le replay. Et puis demain, dans la journée, je posterai le replay sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Atelier d'Agathe, dans la journée de demain, normalement. Ah bah Sylviane aussi, elle a sa petite fille qui scrape en même temps. Chouette, c'est l'avantage des vacances. Super. Salut Karine, salut Françoise. Ouais, c'est super, c'est super. Et Lydia aussi. Bon, je suis contente de vous retrouver. Je vous propose ce soir une nouvelle parenthèse créative. Vous savez, j'aime bien ce mot-là parce que pour moi, le scrap, c'est un moment d'évasion où pendant ce temps-là, ben, on pense pas au reste. Et ça fait du bien. Donc voilà, c'est la petite parenthèse créative de la semaine. Coucou Brigitte. Et donc, c'est une carte pop-up, vous allez voir, qui est facile à réaliser. Hello Fabienne. Alors comme ça, on ne se rend pas bien compte du mécanisme. Hein. Oh, j'ai envie de dire bonsoir à tout le monde. Hein. Nelly, elle avait tout préparé, mais mon amie a son fils. Ah oui, Nancy, t'as un imprévu. Mais c'est pas grave, je te dis, il y a le replay qui sera dispo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui me regardent en replay. Salut, salut. Et oui, je vous disais, quand on l'ouvre comme ça, la carte, on ne se rend pas bien compte du mécanisme. On s'en rend mieux compte quand on la met verticale. Voilà, en fait, c'est le sujet de votre pop-up, il s'avance quand vous ouvrez la carte. Vous voyez? Vous allez voir, elle est pas compliquée. Puis c'est un système, c'est un pop-up que vous pouvez facilement intégrer dans un mini-album, dans un album photo, tout simplement, si vous faites des albums photos. Ça fait un petit côté un peu waouh, avec une photo. On peut imaginer une photo ici qui s'avance quand on ouvre la page. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît.
Je vais mettre à l'honneur ce soir un lot d'articles Stampin' Up que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, qui s'appelle Tasse de thé. Pourquoi elle me tient à cœur? C'est parce que j'ai commencé le catalogue annuel, vous savez, il va de mai à mai, hein, grosso modo, il dure un an, mais de mai à mai. Et l'année dernière, j'ai commencé vraiment à travailler avec les articles Stampin' Up du catalogue là, qui va bientôt s'arrêter. Avec la collection Tasse de thé parce que Stampin' Up m'avait demandé de faire une présentation pour une convention pour les autres démonstratrices et on m'avait demandé de travailler avec cette collection-là. Donc, une collection qui me tient à cœur et je trouvais rigolo et assez symbolique de clôturer ce catalogue avec un dernier live avec cette collection Tasse de thé. Je vous la montre. À l'époque, j'avais fait ça bien, hein, j'avais préparé des planches comme ça pour présenter les papiers. Les papiers de la collection, alors elle s'appelle Boutique de thé. Donc ce sont des petites feuilles hein, en 15,2 par 15,2. Vous en avez 48. Donc j'avais mis des petites bandes à chaque fois avec des bandes larges pour le recto, des plus petites pour le verso. Vous savez, c'est souvent le cas chez Stampin' Up. On a un recto assez décoré et chargé, puis un verso qui est un petit peu plus light ou un petit peu plus graphique. Et puis je m'étais amusée à découper les papiers uniques qui étaient assortis à cette collection. Donc cette collection boutique de thé, eh bien, elle s'arrête. Vous n'êtes pas sans savoir que le catalogue s'arrête là le 2 mai et qu'il y en a un nouveau qui arrive, que j'ai enfin reçu. Je vous raconterai pas les petits soucis qu'on a eu dans l'expédition des catalogues, mais ça y est, on a le nouveau catalogue qui donc commence le 2 mai. Petite parenthèse, si vous souhaitez le recevoir et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, contactez-moi en message privé ou enfin, comme vous voulez, vous me contactez par un moyen ou un autre et puis je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. C'est pas un souci, mais voilà. Et je suis un peu en retard dans l'expédition de mes catalogues à mes clients parce que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Tout ça pour vous dire que cette collection s'arrête et du coup, elle est en solde, j'ai envie de dire. Elle est remisée. Donc, je vous les montre. Ce sont des petites feuilles. Hein. Je vous ai dit 15,2 par 15,2. C'est des... Moi, j'adore. Franchement, j'adore cette collection. Je vous les montre très, très, très rapidement. Et donc, ce papier-là, il est remisé. J'ai regardé avant le live, il est encore disponible et il est à 11,80. Et donc, avec ces papiers, on a une collection de tampons et de poinçons. Donc là encore, l'année dernière, lors de ma petite présentation à mes collègues démonstratrices, j'avais préparé une planche pour présenter en fait les tampons. Donc ici sur la droite, vous avez tous les tampons de la collection Tasse de thé. Et puis sur la gauche, vous avez les poinçons qui sont à coordonner, comme c'est souvent le cas chez Stampin' Up. Et puis au milieu, j'avais marié les tampons avec les poinçons pour montrer tout ce qu'il était possible de faire avec. Donc c'est un petit peu une collection chouchou pour moi. J'ai beaucoup travaillé avec. Et cette collection, donc vous la retrouvez, j'avais préparé la page du catalogue donc actuel qui s'arrête bientôt. C'était la page 13. Et la bonne nouvelle, c'est que donc les papiers sont remisés, mais il y a aussi les tampons qui sont remisés, qui passent à 19,60 et les poinçons qui passent à 26,40. Si bien que si on prend les deux, au lieu de payer, je ne sais plus, 54,75, je vois pas très bien, eh bien le lot revient à 46. Donc, tout ça pour vous dire que c'est en promo en ce moment, donc n'hésitez pas, s'il vous intéresse, eh ben, à aller voir sur la boutique en ligne ou à me contacter si vous êtes intéressé. Parce que voilà, là c'est dispo jusqu'au 2 mai. Après, il n'y en aura plus. Donc voilà, c'était ma petite présentation du matériel que j'ai utilisé pour cette carte-ci. Et que je vais encore travailler. Je vais refaire une carte un peu dans le même style ce soir avec vous. Bon, il y a juste ce petit tampon là qui n'est pas dans le lot que je viens de vous montrer et qui vient d'un autre tampon qui s'appelle Bienvenue Chaleureuse. On retrouve là les deux tasses. Je trouvais que ça allait bien avec le reste du lot. Et qui est aussi un catalogue, un produit qui est en fin de série et qui s'arrête, qui doit être aussi remisé, je crois. En tout cas, les poinçons le sont. Voilà pour la petite présentation. Est-ce que ça vous plaît? J'ai pas du coup trop regardé les commentaires, mais rassurez-vous, je les re-regarde après mon live. Je rebalaye les commentaires et je réponds aux questions si j'en ai loupé. Je vous fais un petit coucou comme d'habitude. Hop.
Je ne sais pas s'il y a des nouveaux ou des nouvelles avec nous ce soir. En tout cas, si c'est le cas, alors je sais qu'il y a des petits-enfants qui ne doivent pas regarder d'habitude le live. Donc bonjour à vous les jeunes. J'espère que vous allez bien bricoler avec votre mamie ou votre maman, je ne sais pas trop. Sylviane, c'est la mamie, je crois. Mais Blandine, je n'ai pas trop capté si c'était la maman ou la mamie. Mais enfin, peu importe. Bienvenue à vous les jeunes. Vous montrerez, vous dites à votre mamie ou à votre maman de poster la photo de votre création après le live pour me montrer ce que vous avez fait. Donc voilà, moi je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, au sud de Nantes. Et je m'éclate dans mon activité. Je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, pour tout vous dire. J'anime des ateliers de scrap chez moi, dans ma scrap room, ou bien chez vous, si vous habitez pas trop loin de chez moi, forcément. Et puis, j'ouvre des parenthèses créatives les mercredis soirs à 20h45, mais une semaine sur 2. Et l'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Kogiek, qui est mon binôme, qui est aussi ma marraine Stampin' Up. Et toutes les deux, on essaye de vous inspirer, de vous donner envie de scraper et de vous faire du bien. Voilà, en gros, c'est ce que je peux dire. Bon, j'ai envie de lire tous les commentaires, mais ça défile et ça défile. Coucou à toutes en tout cas et à tous. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Et c'est parti, on va bricoler ensemble et ouvrir cette fameuse parenthèse créative. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? À part les jeunes qui sont en vacances. Dites-moi s'il y en a qui ont préparé leur matériel et qui vont bricoler en même temps. Pendant que vous répondez, je vous ai préparé une petite ardoise avec le matériel. Enfin, ça récapitule le matériel que je vous avais demandé de préparer si vous souhaitiez bricoler en direct avec moi. Donc, pour la base, que là j'avais fait en sorbet sucré, ce soir je vais la faire en scène stellaire, qui est une incolore qui reste encore 1 an avec nous. Donc, la première, pour la base unie, c'est 10,5 par 29 qu'il nous faut. D'accord? On va faire un pli au milieu ici dans le sens paysage à 14,5. Et puis après, pour le mécanisme du pop-up, on va avoir besoin de 2 morceaux que je vous conseille de choisir dans la même couleur que votre base pour essayer de masquer le mécanisme, pour qu'il se voit le moins possible. Quand c'est ton sur ton, forcément ça se voit moins que si vous aviez une couleur qui tranche avec votre base. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, voilà, on ne peut pas le cacher complètement, le mécanisme, mais ça l'atténue un petit peu quand on est sur la même couleur. C'est pour ça que je vous disais de faire la même couleur que la base. Et donc, un premier morceau de 4 par 25,5 que je vais appeler le morceau A. Et vous retrouverez cet intitulé dans mes petites notes ici. Je vous ai mis le morceau A puis le morceau B. Ce cahier, comme à mon habitude, je publie la photo de mon cahier demain sur ma page Facebook pour que vous ayez les mesures. C'est pas la peine de prendre des notes là ce soir, vous aurez tout demain sur ma page Facebook. Et puis un morceau que j'ai appelé le morceau B qui doit faire 5 par 12,5. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Toujours dans la même couleur. D'accord? Et puis après, on y reviendra tout à l'heure. Pour la décoration intérieure, on a besoin de 4 bandes. Alors, ce que j'appelle la décoration intérieure, c'est ces morceaux-là qui sont en haut et en bas de chacune des moitiés. Et ces papiers, je les ai matés. Matés, ça veut dire qu'on colle un papier imprimé sur un papier uni en laissant un petit liseré de uni tout autour. On appelle ça mater le papier imprimé. Donc, le papier imprimé qui s'appelle aussi DSP, vous le verrez souvent dans les vidéos, on parle souvent de DSP, ça veut dire Design Series Paper. C'est pareil, c'est un synonyme de papier imprimé ou de papier à motif. Donc 4 bandes de 2,2 par 13,8 que l'on va coller sur du papier uni de 2,5 par 14,1. Ok? Et pour la déco extérieure, donc en fait pour le devant, pareil, un papier uni collé sur un papier imprimé, pardon, un DSP collé sur un papier uni. Ici c'était du carré moulu. Le papier imprimé fait 9,8 par 13,8 et le papier uni 10,1 par 14,1. Voilà. Ça, c'est pour le matériel. Donc, je vous ai dit, on va commencer par la base. La base, on va faire un pli au milieu de notre longueur de 29. Donc, le moitié de 29, c'est 14,5. Dans le sens paysage, donc. C'est parti.
14,5. On fait un pli. Attention, on ne se trompe pas de lame. Moi, ça m'arrive encore, hein, je vous rassure. C'est rageant, surtout dans ce sens-là, quand on coupe alors qu'on veut plier. Bon, quand on plie alors qu'on veut couper, c'est moins grave, mais... Voilà, voilà. Coucou à ceux et celles qui nous rejoignent. Salut Véronique. Voilà, ça c'est notre base. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette carte-là, là je l'ai faite dans le format paysage, mais on pourrait très bien l'imaginer dans le format portrait. Hein. Si ça vous tente, vous pouvez le faire dans le sens portrait. Il n'y a rien qui change si ce n'est le sens du motif. Hein, je vous disais, le motif, il faut qu'il soit dans le sens... enfin, les motifs doivent être dans le sens de votre carte. Donc là, ici, c'est dans le sens paysage. Mais si vous la faites dans le sens portrait, vous mettez vos motifs dans le sens portrait. D'accord? J'en ai refait une comme ça. J'ai fait exactement la même. Enfin, non, pas la même. Enfin, j'ai fait le même modèle, le même projet dans le sens portrait. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que je suis en train de préparer des portes ouvertes avec des créations, avec des nouveaux articles. Et donc... parmi vous, il y a des personnes, il y a des clientes qui me regardent. J'ai pas envie je préfère garder la surprise. Je vous le montrerai après mes portes ouvertes. Je vous ferai un petit tour d'horizon des créations que j'aurais pu faire avec les nouveautés pour vous montrer. Mais pas ce soir. Là, je fais du teasing en fait. Hein. Alors ensuite, on va partir sur notre morceau A de 4 par 25,5. D'accord? Et j'ai fait ma petite ardoise comme d'habitude. Et dans le sens... portrait, paysage, ça y est, ça commence bien, dans le sens paysage, c'est-à-dire le grand côté en haut de votre coupe papier. Quand je dis coupe papier, c'est pas pareil que massicot. Hein. Des fois, on me pose la question, mais on va faire des plis. On va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, on va le faire à 2,5. Ensuite, 14,5. Puis, alors je vais l'écrire comme ça, 19, 20. Et 24,5 cm. Bon, celui-là, je peux le mettre, j'ai la place, je vais l'écrire droit. 24,5. D'accord? Alors, c'est parti. On reprend ce bout de papier. Je vais essayer de laisser les mesures visibles. Pas évident. Mais... on va faire comme ça. Et c'est parti. Alors... comme j'aime bien faire, quand ce sont des petites graduations inférieures à 3-4 cm, j'utilise la graduation de droite. C'est-à-dire que le 2,5 qui est là, je vais aller le chercher sur ma droite parce que j'ai tout mon reste de mon papier qui va être bien maintenu par le haut de mon coupe-papier. Alors que si j'utilisais la graduation de gauche, ça marche aussi, hein, mais je suis moins stable. Ici, j'ai rien pour tenir mon papier. Donc, j'ai un risque que ça bouge et que mon pli ne soit pas droit. Donc, j'aime bien, quand ce sont des petites graduations, utiliser la graduation de droite. Elle est faite pour ça. Donc, 2,5. Un aller-retour. Ceci dit, quand on utilise la graduation de droite, pour faire les suivantes, il faut surtout pas oublier de retourner votre papier. De faire comme si vous l'aviez fait sur la partie gauche. D'accord? Et donc, le suivant est à 14,5. Puis, 19. 20 et 24,5. Voilà. Ok. On marquera les plis après. Tant qu'on est avec notre coupe papier, on va s'occuper du morceau B. Celui qui fait 5 par 12,5 cm. Et là, c'est tout simple. On fait un pli en fait à 1 cm de chaque côté. Ou si vous préférez, donc 1 cm et 11,5 cm. D'accord? Ou 1 cm de chaque côté, ça revient au même. Donc là, pareil. J'utilise la gradation de droite pour aller chercher mon 1 cm. Et puis à la limite, vous retournez votre papier pour faire le 1 cm de l'autre côté. Qui correspond ici au 11,5. C'est pareil. Et voilà. Normalement, on doit être un peu tranquille avec notre coupe papier qu'on va pouvoir laisser de côté. Alors, sur notre morceau B, les deux petits plis à 1 cm, on peut les marquer et former avec votre plioir. Ça va jusque-là?
Dites-moi, est-ce que ça va? Vous suivez? Je vais pas trop vite. Voilà. Et puis, pour celui-ci, on va mettre notre pli de, pardon, j'ai dit quoi, 2,5 cm sur votre gauche. Et puis, on va faire un pli montagne. Pli montagne, ça ressemble à une montagne. D'accord? Le suivant, ce sera un pli vallée. Celui qui est à 14,5, on va faire un pli vallée. Ça ressemble à une vallée. Les deux qui sont très proches, ce sont des plis montagne aussi, comme ceci. Et le dernier est un pli vallée. Voilà ce que vous obtenez. D'accord? Salut Laurence! J'avais pas vu que tu étais là. T'es pas en vacances dans ma région cette fois-ci? Chez ton fils, ou je crois que c'est ton fils qui habite pas très loin de chez moi. On s'était vu une fois, c'était sympa. Alors, voilà. Donc après, je peux enlever mon ardoise, je la remets si besoin. Ou hurler si jamais je vais trop vite et si jamais je l'enlève trop vite. On va prendre notre morceau B avec nos deux petits plis à 1 cm de chaque côté. Et puis, on va mettre de la colle sur les petites languettes de 1 cm. Et puis, on va laisser un petit peu sécher. Pas longtemps, mais un petit peu. Si vous préférez, vous pouvez travailler avec, avec du scotch double face, hein, avec de l'adhésif, si vous préférez. Ça marche aussi. Alors, je mets ça de côté. Et puis, vous allez reprendre votre base. On va l'ouvrir. Et à partir du pli central, on va faire un petit repère au crayon à 4,5 cm en haut et en bas. D'accord? On part du pli central et on fait une petite marque au crayon à 4,5 en haut et en bas. Ah, je vois pas très bien avec ma lumière. Voilà. D'accord? Ah, bah t'es mamie, Laurence! Waouh, bah félicitations! Ah, ça, ce sont des bonheurs de la vie. C'est la première fois, je crois bien, en plus. Donc, nos petites bandes ici, en fait, on va coller le papier B, ce que j'ai appelé le papier B, celui-ci, en fait. On va le coller sur la hauteur de notre base en juxtaposant notre côté ici sur nos petits repères à 4,5. Donc, je commence par le bas, 4,5. Et puis, je viens coller aussi, en faisant attention à être bien à 4,5 depuis le pli central. Voilà. Coucou Lily. Et Lydia. Oh, j'ai loupé plein de personnes. Hein. Bienvenue à toutes, hein. Ne m'en voulez pas. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir collé que en haut et en bas, ça permet d'avoir une petite glissière ici. Hein. On va pouvoir passer quelque chose. D'accord? Mais avec plaisir, Laurence. Moi aussi, j'aimerais bien te revoir. N'hésite pas à me contacter si jamais tu passes dans la région. On reprend notre morceau A, celui qui a plein de plis. Et là aussi, on va travailler sur la languette, la plus petite languette, celle qui fait 1 cm. Donc, comment vous dire? On a dit qu'on avait fait un pli vallée. Donc, on va se mettre sur l'envers pour encoller cette languette-là. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, on va laisser deux petits instants que la colle sèche un petit peu. Pas que ça bave. Même quand elle sèche, cette colle-là, elle colle toujours. C'est ça le petit plus de cette colle-là. Juste là. Et puis, on met de côté. Et ensuite, sur notre bande ici qu'on vient de coller, l'idée, ça va être de coller le morceau A centré sur la hauteur. Donc, notre hauteur, elle fait 10,5, là. D'accord? Notre hauteur ici fait 4.
Donc, il reste de part et d'autre 6,5. On va diviser par 2, ça fait 3,25. Donc, vous pouvez vous faire un petit repère sur votre papier, votre morceau A, à 3,25. Bon, et on n'est pas à 1 mm près, hein, je vous avoue. Hein. D'accord? C'est pas grave si vous êtes à 3,2 ou à 3,3. C'est franchement pas très, très grave. Voilà, c'est juste histoire d'être le plus centré possible. Et on va... Donc, on a mis notre colle là. On va coller uniquement la partie de 1 cm sur... Ah, on voit pas bien, hein, ton sur ton. Hein. Sur le bord gauche de notre morceau B. D'accord? Je vous montre. Hein, ça va être le plus simple, c'est que je vous montre. Donc, on le centre sur la hauteur. Donc, à 3,25 du bord haut et à 3,25 du bord bas. Et on vient le coller comme ceci. D'accord? Donc, si je le replie, on doit avoir notre pli qui est bien dans la prolongation du bord de notre papier B. Voilà. Ça va? 3,25, me montrer de plus près. Alors, en fait, entre le bord haut et ta marque, là, tu mesures 3,25 en haut. 3,25 en bas, mais encore une fois, on n'est pas à 1 mm près. Hein. C'est histoire de bien centrer notre grande bande sur le milieu, tout simplement. D'accord? Ah, je vais trop vite, pardon. Sylviane, c'est toi qui as ta petite fille qui bricole en même temps. Ok, bon, bah, je ralentis un petit peu alors. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter pendant ce temps-là? Je fais une petite pause, d'accord. Il y en a qui arrivent là, justement. Allez, ceux qui viennent d'arriver, vous avez préparé vos papiers? Voilà. Je peux continuer? Salut tout le monde! Ceux qui nous rejoignent et celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, je continue. Après, une fois que vous avez collé la petite partie de 1 cm, vous allez prendre l'autre extrémité. Salut Catherine! Et vous allez passer par-dessus notre morceau B. Le morceau B, hein, c'est ce morceau qui faisait 5 par 12,5. On passe par-dessus et ensuite en dessous, dans la petite glissière qu'on a créée. Regardez, hop. Voilà. Ce que ça doit donner. Salut Annick, salut Marie-Noël. Je recommence. On a collé notre morceau A, la grande bande, par l'intermédiaire de la petite languette de 1 cm. On l'a collé sur notre morceau B, la glissière, on va l'appeler, on peut l'appeler aussi la glissière. Au milieu en fait, hein. Pour être au milieu c'est à 3,25 à peu près du haut et du bas. Je prends l'autre extrémité de mon morceau A, je vais le passer par-dessus mon morceau B et ensuite je le glisse en dessous. Voilà. Et donc quand on est à plat, quand vous êtes bien à plat, le bord, l'extrémité qui n'est pas collée de votre morceau A doit être au niveau du pli de votre base. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ben, vous retaillerez un petit peu au cutter. Mais il ne faut pas que cette extrémité gêne la fermeture de votre carte. Là, moi, c'est à la limite, je vais enlever un fil de cheveux. Enfin, un cheveu, tout court. Parce que c'est un petit peu trop près du pli central. Il ne faut vraiment pas que ça gêne la fermeture de la carte. Donc, j'enlève vraiment un chouïa. Hein. Quand je dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Vous avez vu? Un cheveu. Et je recommence pour voir si ça va mieux. Je passe en dessous. Et là c'est nickel. D'accord? Là, maintenant, je peux fermer sans qu'il y ait rien qui gêne. Et donc, alors, est-ce qu'on la ferme maintenant ou est-ce que... quand elle va s'ouvrir, vous devez avoir un espèce de petit pont comme ça. D'accord? Alors, pour bien que vous compreniez, on va le coller tout de suite. Après tout, c'est pas... on peut le faire maintenant.
Donc, pour le coller, quand vous êtes à plat, on va coller l'extrémité ici, mais on va mettre de la colle sur le dessus, juste sur la partie ici qui doit faire 2,5 cm. Hein, cette partie-là de 2,5 cm, on va mettre de la colle sur le dessus. Et après, on va refermer notre carte et on va attendre que ça prenne bien. Et normalement, le mécanisme va se faire tout seul. Alors, je mets de la colle. On pourrait attendre un peu que ça sèche, mais bon, là, j'en ai pas trop mis. Je ne pense pas que ça va baver. Donc, je referme ma carte. Tout est bien à plat. Et puis, j'attends. J'attends, j'attendrai. Je suis pas sûre que ce soit l'air. Mais bon, c'est pas grave. On attend, on attend. Et puis, bah, pendant ce temps-là, pendant qu'on attend, je vais mettre un petit poids dessus. Hop. Je vous avais dit de préparer les petites bandes de décoration pour l'intérieur. Il en faut 4, hein, que normalement vous avez déjà collé sur votre papier uni, hein, si vous avez bien travaillé. Donc là, moi j'ai fait une petite entorse. Hein, je vous avais dit, les bandes, elles doivent faire, le papier imprimé doit faire 2,2 par 13,8 et on le colle sur un papier uni de 2,5 par 14,1. Donc voilà, ça c'est pour faire la même chose que sur cette carte-ci. Et là, ce soir, j'ai voulu changer un petit peu. Donc c'est le même principe, hein, c'est toujours 4 bandes, mais j'ai voulu travailler avec des bordures. Donc, je les ai déjà préparées. J'ai découpé mes bordures dans le papier blanc et mon papier imprimé, je lui ai donné la forme de ma bordure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bordure-là? C'est une collection que vous ne trouvez pas dans les catalogues. Ça fait partie de ce que Stampin' Up a mis en place depuis peu, qui s'appelle les exclusivités. Donc, qui ne sont pas dans les catalogues, mais que vous pouvez quand même commander, qui sont en ligne. Vous les retrouvez sur la boutique en ligne, ou bien vous contactez votre démonstratrice si vous les souhaitez. Donc, je vous les ai déjà montrés la dernière fois quand j'avais fait l'étui à stylo. Vous vous souvenez, j'avais utilisé ces poinçons-là que je trouve juste magnifiques. Et donc, pour ce soir, j'ai utilisé cette petite courbe-là, que je trouve sympa. Vous voyez, c'est celle que j'ai mise sur mon papier blanc. Voilà. Et je me dis, ça va donner un petit côté chic à ma carte, j'espère. On va voir. Et mon idée, donc, alors, si je rouvre ma carte, est-ce que ça a bien pris? Alors, vous pouvez la rouvrir, la mettre complètement à plat. Appuyer une dernière fois dessus pour que ça prenne bien la colle. Alors, il se peut, peut-être que vous n'allez pas réussir à l'ouvrir complètement à plat sans que ça gondole un peu ici. C'est pas grave, ne touchez rien, c'est pas très grave. De toute façon, on ouvre rarement une carte complètement à plat. Si elle est un petit peu comme ça, votre carte, c'est franchement pas gênant. D'ailleurs, je crois bien que c'est le cas sur ma rouge, là, sur ma sorbet sucré. On peut pas la mettre complètement à plat, elle est légèrement en biais sur le côté gauche. C'est franchement pas gênant. Hein. Donc, vous prenez pas la tête avec ça. Si elle s'ouvre pas complètement à plat, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous ayez un joli petit pont ici quand vous ouvrez votre carte. D'accord? Et donc, mes fameuses bordures là, qui s'appellent bordures élégantes, on va venir les coller en haut et en bas de chaque moitié de notre base. Donc, ça veut dire par-dessus notre morceau B ici. Ça va, du coup, consolider un peu le mécanisme, le maintenir, faire en sorte que ça ne se soulève pas à chaque fois quand on actionne la carte. Et mon idée, ça va être de les coller comme ça. Non, je ne sais plus si j'avais fait comme ça ou si au contraire, c'est dans l'autre sens. Oui, je crois que j'avais envie de faire dans l'autre sens quand j'ai réfléchi à mon truc. Oh, je sais pas, vous en pensez quoi? J'aimais bien comme ça, moi, plutôt que comme ça. Oui, je vais faire comme ça parce qu'après, la décoration que je vais mettre là, ça n'ira pas si je les mets dans l'autre sens. Allez, on fait comme ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis complètement décalée, là. Hop. Et donc, on va les coller. Donc, vous collez vos papiers, vos petites bandes. Vous les collez aussi, comme moi, en haut et en bas de chacun des côtés de votre base. Oh, j'ai envie de tous les encoller. Hein. Hop. Alors là, je m'embête pas à mettre de la colle sur tous les petits détails de la bordure. Hein, ça ne sert à rien.
Ça va, Sylviane? Sylviane et la petite fille? Vous suivez? Est-ce que chacune fait sa carte ou il n'y a que la petite fille et la mamie donnent un coup de main? J'aimerais bien vous voir là, toutes les deux. Je me suis dit qu'un jour, je ferai un live avec une de mes filles. Ça va être sympa pendant les vacances. Salut Emilia. Donc, je vous ai dit quoi? Que j'allais faire comment? Je sais déjà plus. Oui, comme ça. Allez, c'est parti. Donc, les bandes de papier uni, je vous ai dit qu'elles faisaient 2,5 cm de large. Mais vous pouvez les faire un petit peu plus larges si vous voulez. Hein. Juste, il faut que ça loge. Il ne faut pas que ça fasse plus que 3,25. La distance qu'on a mesurée tout à l'heure pour centrer notre morceau A, notre grande bande, sur le morceau B. Ah, vous faites chacune votre carte. Ah bah c'est chouette. J'ai hâte de voir. Hein. J'espère que tu m'enverras une photo. Hein. Donc, pareil de l'autre côté. Ça y est, hein, le plus gros effet là. Hein. Vous avez vu, elle est quand même pas, elle est pas difficile. Hein. Une fois qu'on a compris un peu le système, bon, je trouve qu'elle est assez simple et puis qu'elle a un petit effet sympa. Et je la verrais bien, je vous dis, dans un mini-album, dans une page de mini-album avec une photo qui ressortirait là comme ça quand on ouvre la page, ça peut être sympa. Ah, c'est Léna qu'elle s'appelle, d'accord. Ok Blandine, eh ben tant mieux si elle gère. Toi aussi, je veux les photos, hein. Ça me fait plaisir qu'il y ait un petit moment comme ça de complicité scrap avec les enfants. Enfin, les enfants, je sais pas quel âge elles ont, hein, mais ça se trouve, c'est des grandes. Voilà. Ça fonctionne bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai pas fait de boulette, dis donc. Hein. Faut pas parler trop vite. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui disent, ouais, parle pas trop vite, Agathe, ça peut encore arriver. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'en ai quand même pas fait une là? Non. Non, tout va bien. On a fait le plus dur. Et donc maintenant, bah, c'est plus que de la déco. Vous avez compris que notre sujet, ce que j'ai appelé le sujet, c'est-à-dire la décoration que vous voulez faire ressortir en pop-up. Donc là, mon histoire ma tasse de thé. Enfin, ma tasse de thé, ma tasse de fleurs plutôt, ma tasse de feuillage. Vous allez la coller uniquement sur cette petite partie là, sur le haut du pont qui fait 1 cm. Il n'y a que là qu'on a de la colle. Et donc, soit vous commencez par faire ça, soit vous commencez par décorer le devant. Mais je pense que vous l'avez préparé, votre devant. Hein, je vous avais dit, pour la décoration extérieure, pareil, un papier imprimé de 9,8 par 13,8 collé sur un papier uni de 10,1 par 14,1. Ben là encore, j'ai fait une petite variante, on va dire. Ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que j'ai fait avec ce papier imprimé et mon carré moulu, là, le papier jaune. Là, j'ai voulu changer et parce qu'on a le droit de changer, hein, vous avez le droit de faire comme vous avez envie. Hein, moi, j'impose rien du tout. Cathy, t'es bloquée? Le système de la grande bande. Ah, alors t'en es où? Le système de la grande bande. Tu as collé ta petite languette de 1 cm sur ton papier B. Sur la glissière, là, tu as collé le 1 cm. Alors, comment t'expliquer? Je ne sais pas où tu en es exactement, mais il faut que tu colles la petite partie qui fait 1 cm, là, le pli de 1. Oh, est-ce que vous êtes toujours là? Je viens d'avoir, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je disais, parce que je viens d'avoir un message pas sympa du tout qui me disait que ma connexion n'était pas bonne. Alors, évidemment, ça je le savais, hein, ils sont gentils. Mais que du coup, ma vidéo était en pause. C'était le cas pour vous aussi? Est-ce que vous êtes là? Ça remarche ou pas? Ah, ça m'énerve la technique, hein. Bon, bah, juste dites-moi si vous êtes là et si vous avez... Mettez voir un petit pouce juste pour me dire que vous êtes là, parce que là, je me sens un peu seule. Je ne sais pas si ça a bugué et si... j'ai l'impression que tout est figé. Allô, allô, la Terre, il y a quelqu'un? Ah,
Ah, ça y est. Ah, ça y est. Bon, bah, ça a l'air de revenir. Ah, bah, vous me rassurez. Mais il y a eu un bug, là, hein, on est d'accord? Ah, je suis désolée, désolée pour ceux qui ont un bug. Mais ça vient peut-être de chez moi parce que j'ai eu un message pas sympa du tout, là. Qui me disait d'arrêter ma vidéo et tout et tout. Bon. Oh, il y en a qui pleurent. Oh, moi aussi, je pleure. Je suis désolée. Bah oui, je suis désolée. Pourtant, je suis toute seule. Il n'y a personne sur d'autres écrans qui pourraient me prendre la bande passante. Pas du tout. J'ai tout coupé. J'ai tout mis en mode avion. Ça fonctionne. Bon, bah écoutez, je vais continuer comme ça. Et puis, en espérant que le live sera, lui, correct. Je suis désolée, les filles. Ça remarche. Bah ouais, mais bon. Bah oui, voilà, c'est ça. Moi aussi. La connexion s'est mise en pause. Ils m'ont dit, vous avez qu'à arrêter votre vidéo. Je dis, bah non, j'ai pas envie d'arrêter ma vidéo. Puis c'est revenu. Bon, je suis désolée. Bon. Donc, Cathy, où est-ce que t'en es, Cathy? J'ai pas compris je sais pas trop comment t'aider. Il faut que tu colles ta petite bande de 1 cm sur ton papier B, la fameuse glissière, en la centrant sur la hauteur. Ensuite, l'autre extrémité de ton morceau, tu vas la passer par-dessus, puis en dessous, pour ensuite venir coller l'extrémité sur la moitié gauche ici de ta base. Alors, si je te montre celui-là, je vais le décoller. Celui-là, c'était un prototype, on va dire. Bah non, j'y suis pour rien, mais bon, ça m'embête quand même. Voilà. Ça m'embête quand même. J'en ai marre, d'avoir des problèmes de connexion. C'est pas la première fois. Et... Bon. Alors, Cathy, une fois que tu as fait ça, tu as collé ta bande, tu passes par-dessus, puis en dessous. Là, jusque-là, ça va. Quand tu te mets à plat, alors c'est pas beau là parce que je l'ai décollé, mais tu dois avoir l'extrémité de ta bande A qui doit venir juste au niveau du pli de ta base. Tu dois pouvoir fermer ta carte comme il faut. D'accord? Et ensuite, tu vas encoller uniquement la partie de 2,5 cm entre l'extrémité de ta bande et le premier pli qu'on a fait à 2,5 cm. Tu mets de la colle et tu refermes. Puis tu attends. Et normalement, si tu attends suffisamment et que ça prend bien, ton mécanisme se fait tout seul. Voilà, voilà. Bon. Donc, bah, je vais continuer sur la décoration du devant. Donc, je vous disais que j'avais fait une petite alternative à mon papier coupé tout droit. J'ai utilisé des die qui s'appellent, je ne sais plus comment, hein, ça vous aide, hein, qui sont là, qui s'appellent rectangle et barbé. Ce sont des rectangles, c'est la première fois que je les utilise. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Ils vont être reconduits dans le prochain catalogue annuel, là. Et je les trouve sympas, en fait, hein, parce qu'il y a plein de tailles de rectangles. Et puis, ils ont un bord complètement... comme si on avait un peu déchiré le papier. Voilà. Et donc, j'ai fait ça avec mon papier carré moulu et le papier imprimé. Donc, je vais les coller l'un sur l'autre pour décorer le devant de ma carte. Vivement la fibre, hein. Sauf qu'on a un maire qui est anti-fibre. Donc, il va attendre de ne plus avoir le choix pour nous la mettre. Et c'est très pénible. Bref. Voilà. Et puis après, bah, vous décorez le devant de votre carte. Je commence par le devant parce que quand vous allez voir ma décoration du devant, vous allez m'aider pour faire un choix. J'ai hésité pour le pop-up à l'intérieur. Donc, je vous montre déjà comment je fais le devant, puis ça va vous aider à m'aider pour l'intérieur. Donc, pour le devant, j'avais envie de faire juste une petite tasse. J'ai découpé dans mon papier imprimé avec mes poinçons que je vous ai montré au début du live. Une petite tasse. Et on a aussi un poinçon qui vous permet de décorer la tasse. Un poinçon très, très détaillé que j'ai découpé dans du papier blanc. D'accord, Blandine? Ah oui, oui, hein, vous me montrez les photos. Hein. De toute façon, voilà, le plus gros effet, hein, c'est sûr. Là, maintenant, on est sur la déco. Et voilà. Donc, ce papier-là, je l'ai découpé dans du papier... Cette découpe-là, je l'ai découpé dans du papier blanc sur lequel j'avais au préalable collé du papier adhésif. Vous savez, les grandes feuilles de papier adhésif, là, qui sont là, qui s'appellent feuilles d'adhésif, et qui permet de créer des autocollants. Et là, pour ce type de die qui est très, très détaillé, très ajouré, du coup, c'est plus facile à coller que de s'amuser à mettre des points de colle tout partout et de risquer de baver. Donc là, j'ai ma petite tasse autocollante que je vais pouvoir venir coller, hop, de manière
rapide et propre surtout sur ma tasse pleine. Voilà. Donc, je vais la mettre ici. Alors, je peux m'amuser à la courber un petit peu pour lui donner du volume. Et puis, je vais la coller en mettant de la colle que sur le bord. Je comprends pas que ça bug beaucoup là ce soir, alors que ça bug plus que d'habitude, j'ai l'impression. Je vais laisser sécher un petit peu et je vais coller. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice qui s'en va aussi et qui est aussi remisée. Alors, c'est pas une perforatrice, c'est deux perforatrices. On a une perforatrice cœur lisse, celle-ci. Et puis une perforatrice, elle est vendue par deux en fait, hein, ça se vend par deux, une perforatrice cœur festonnée. Donc les deux, c'est un lot, elles s'en vont, partent du catalogue et ils sont remisés à 32,20 € au lieu de 46 €. Ça c'est pour l'information commerciale, hein, parce que bon, voilà, donc je les ai découpés, j'ai découpé tout ça pour pouvoir les coller l'un sur l'autre et créer un petit bord sympa. Mon idée, ça va être de le faire sortir de la tasse, de faire quelque chose comme ça, et de mettre un message sur le cœur blanc. Le message, ça va être bon anniversaire, qui vient d'un set de tampons qui reste au catalogue et que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent, qui s'appelle Souhait essentiel. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs fois le même texte, mais en différentes tailles. Le bon anniversaire en grand, on l'a en moyen et on l'a en tout petit. Donc, c'est super pratique. Surtout pour ce genre de sentiment qu'on utilise régulièrement, d'avoir toutes les tailles disponibles. Donc, j'ai pris mon encre Scène Stellaire, qui est la même couleur que ma base de carte, et je vais lui mettre un petit joyeux anniversaire, un bon anniversaire, un petit peu en biais, comme ça. Voilà. Et je vais coller mon cœur lisse sur mon cœur festonné, comme ceci. Voilà, donc là j'attends un peu que ça prenne. Et puis je reprends ma tasse que j'ai un petit peu bombée et je vais la coller sur le devant de ma carte. Je le centrer. Voilà. Et mon idée, ça va être de mettre le cœur à l'intérieur. D'accord? Un petit peu de colle. Je suis désolée hein, si ça bug. Hein. Ça me contrarie. Et donc, je vais mettre mon petit cœur comme ça. J'ai pas envie de cacher trop mon papier imprimé. Hein. C'est pour ça que je l'enfonce assez dans la tasse. Sinon, on ne voit plus les petites théières du DSP. Donc, c'est dommage. J'ai encore le message de connexion. Là, j'ai pas ça d'habitude. Hein. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, ça m'énerve. Donc voilà, un devant qui est très coloré. Si bien qu'à l'intérieur, vous avez vu, c'est plutôt des tons dans les tons bleu-blanc. Et donc, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Enfin, si, je savais un petit peu. J'ai voulu mettre ici ma décoration avec un petit napperon qui rappelle un peu le napperon des dessous de tasse. Donc, c'est un napperon qui est plus au catalogue, mais qui est toujours disponible. Et alors, je vous en parle parce que franchement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, mais il faut que je leur dise. On a 30 napperons. Alors, il y a plusieurs couleurs, mais ils ont tous un recto blanc. Donc, moi, c'est le côté blanc qui m'intéresse. L'autre côté ne m'intéresse pas. C'est des couleurs qui n'existent plus, mais le blanc. Ça s'appelle napperon bien chez soi. Et le lot de 30 napperons est à 2,40 € dans le coin des bonnes affaires sur la boutique en ligne. Allez jeter un coup d'œil dans les coins des bonnes affaires parce qu'il y a des bonnes affaires à faire. Ah ah ah. Donc là, je me suis amusée à tamponner mes petites tasses comme sur le modèle. Et puis mettre mon texte, prenons une petite pause ensemble, et j'avais envie de le mettre là. Hop, donc c'est pour ça que le sens de mes bandes ici a une importance, parce que si je les avais collées dans l'autre sens, eh bien j'aurais caché mes petites arabesques et ça m'aurait embêté. Donc des fois ça m'arrive de réfléchir avant de faire les choses. Oui, oui. Voilà, je colle ça comme ça. Je
trouve que c'était sympa. Je vais coloriser après mon tampon des tasses et des bras en fonction de ce que je vais mettre ici. Et donc ici, soit je reste sur un combo très bleu, ton sur ton, bleu et blanc, enfin scène stellaire et blanc. Et j'avais envie d'empiler 3 tasses voilà, pour changer par rapport à celle-ci. Et de ne pas mettre de feuillage dans la tasse, là, pour le coup. Mais après, je me suis dit, ouais, ça fait beaucoup bleu-bleu quand même. Hein, alors que le devant est assez coloré. Est-ce que je ne ferais pas un rappel de couleur plutôt à l'intérieur? Et donc, j'ai réempilé 3 autres tasses, mais des coups bien plus colorées pour rappeler un peu le devant de ma carte, les couleurs du devant de ma carte. Et je me disais, voilà, est-ce que ça serait pas plus sympa de partir sur des couleurs? Et en fait, au moment où je parle, j'ai à peu près ma réponse. Je pense que les couleurs, ça ira mieux. Hein. Je sais pas ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Si je pars sur du bleu, il faut que je colorie tout bleu. Et je me dis, bon, c'est joli, c'est sûr, mais je suis plus convaincue. Je crois que je vais partir sur le coloré. Bon, si ça se trouve, vous ne m'entendez pas parce que ça capte pas et ça bug. Donc, je vais pas attendre les réponses. Je vais avancer. Et donc, pour coller votre pop-up, vous avez juste à mettre de la colle ou un scotch double face sur le haut de votre petit pont, ici, sur la partie là qui fait 1 cm de large. D'accord? Et puis après, bah, vous collez votre pop-up dessus. Alors, attention à ce que si vous collez quelque chose de très large, faites attention que quand vous fermez la carte, j'allais dire la porte, quand vous fermez la carte, ça ne déborde pas ici. Hein, veillez à ça au départ. Là, par exemple, j'avais mis un pop-up assez large et j'ai eu un gros coup de bol parce que j'ai pas fait attention. Et en fait, ma petite banderole ici, elle est tout juste près du bord. Elle ne dépasse pas, mais c'est tout juste. Donc, faites attention à ça. Donc là, j'ai pas de risque parce que c'est assez c'est étroit comme sujet. Donc, je me concentre pour que ça déborde pas en haut quand même. Et on y va. On va coller ça comme ça. Donc, vous pouvez passer votre doigt en dessous pour bien faire adhérer votre sujet sur votre mécanisme. Voilà. Et puis que ce soit à peu près droit aussi, ça serait bien, Agathe. Voilà. Il y en a qui aiment bien les deux. Il y en a qui aiment bien le coloré. Bon, voilà, donc, je vais partir sur le coloré. Je pense que les deux allaient bien. Puis ça me servira, je sais pas. Je pourrais peut-être le coller sur l'enveloppe ou ça me servira pour une autre carte. C'est pas grave. Et après, j'avais aussi découpé donc des petits... vous savez, les petites étiquettes des sachets de thé. Et j'avais envie d'en faire sortir un de la tasse du haut. Et donc, bah, j'en ai fait de plusieurs couleurs, suivant ce que j'allais décider. J'ai mis un petit fil, une ficelle à rôti que j'ai collé avec un scotch double face derrière. Et j'ai tamponné un petit bisou. Alors, j'ai un peu triché parce que le bisou, autant sur la planche de tampon des tasses de thé, on a quasiment tout. Hein, le pronom petite pause ensemble, il est là-dedans. Simplement, moi, je l'ai tamponné en 2 fois hein, pour mettre une partie en haut et une partie en bas, vous avez vu. On a celui-là, je l'adore. Prends soin de toi, je le trouve super. Mais on n'a pas de petits bisous là-dedans. Donc, j'ai triché. Et oui, j'ai triché parce que j'ai utilisé un autre set de tampons. J'ai triché doublement parce que j'ai pris donc plein de bisous qui vient de bouquet de cœur. Et je n'ai tamponné que le bisou qui est là sur ma petite étiquette. Voilà. C'est trop facile à faire. Hein. Et donc, j'ai une étiquette blanche, une étiquette jaune, une étiquette bleue et une étiquette bleue aussi, mais avec un embossage en blanc. Et donc maintenant, la question, ça va être laquelle on choisit. Le jaune, ça va pas aller parce que j'ai déjà du jaune en bas. Donc on laisse tomber. Le bleu est pas mal. Je me demande si c'est pas le blanc le mieux. Ouais, je vais partir sur le blanc. Ça fera un rappel de mon étiquette à gauche. C'est pas mal. Donc voilà, je vais faire ça. Alors, comment je vais le coller? C'est la question. Je vais reprendre un petit bout de scotch double face. Ah, il y en a qui aiment mieux le bleu. Bah écoute, le blanc, je trouve qu'il ressort mieux finalement. Et je vais coller mon fil ici. Est-ce que ça va? Pour celles qui bricolent, celles et ceux qui bricolent en même temps, est-ce que jusque-là, ça va? Cathy, est-ce que tu as réussi à rattraper? Et donc, j'aime bien qu'il y ait un petit zigzag sur ma ficelle à rôti. Et je vais fixer mon étiquette avec une petite mousse 3D. J'ai envie de faire comme ça.
Donc la petite mousse 3D, je vais la mettre ici. Et comme c'est autocollant, je vais faire un petit truc comme ça, là, ouais. Ça me plaît bien. Hein, c'est pas mal. Voilà. Et donc, ça fonctionne. Donc, tout va bien. Et puis, j'avais aussi une petite fleur, là. Je m'étais dit, tiens, je mets une petite fleur quelque part. Ou je n'en mets pas, je sais pas. Je ne sais pas. Petite fleur ou pas petite fleur? Peut-être sur la... Je sais pas. Non, j'ai plus envie de la mettre. Bon, voilà. Et ben, j'ai fini. Ou alors, je la mets là, tiens. Ah ouais, je vais la mettre là. Bonne idée. Là ou là. Ouais, sur le bas. Et je vais la mettre en 3D aussi. Alors, je vais utiliser un petit bout de ça. Moi, j'utilise aussi le bord de mes... Quand j'ai presque plus de mousse 3D, quand ce sont les grandes, là, j'utilise les bords. Ça fait des demi-mousse 3D. C'est bien pratique, hein, rien ne se perd. Et là, ça devrait aller au niveau largeur. Ouais, impeccable. Je mets une petite mousse 3D pour la coller en relief. Et je vais la mettre là. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et donc là, je vais coloriser mon tampon avec mes 2 tasses. Je le ferai hors live. Hein. Je pense que c'est pas la peine que je le fasse en direct. Et ma carte est terminée. Voilà, voilà. Écoutez, je suis vraiment désolée que la qualité de la vidéo soit médiocre ce soir. Je suis vraiment désolée. C'est très frustrant pour moi. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre, que la première partie, en tout cas pour le mécanisme, vous avez réussi à suivre et vous avez réussi à comprendre comment ça fonctionne. J'espère que les jeunes, là, les enfants qui bricolaient ce soir, sont pas trop déçus et ont réussi à faire leur carte, qu'elles finiront. J'espère que vous m'enverrez les photos, je suis curieuse de voir. Et puis, comme je vous disais en début de live, je vous poste demain mes notes avec les mesures et les schémas pour vous aider à refaire. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, hein. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez réussi à refaire le projet et puis de voir aussi comment vous l'avez interprété, vous, avec ce que vous avez chez vous et avec vos goûts à vous. Et puis voilà, cette collection tasse de thé, boutique de thé, je vous ai dit, elle s'en va. Elle sera plus, on pourra plus la voir à partir du 2 mai. Elle est en promotion en ce moment. Donc allez jeter un coup d'œil sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'infos ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la boutique en ligne. Si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, je me ferai un plaisir de vous guider. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à partager ma vidéo, même si je sais pas si c'est une bonne idée, si ça bug trop. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, moi ça me donne un coup de main, toujours. Ça m'aide à me faire un petit peu connaître quand vous partagez, vous, les vidéos qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à le faire. J'espère que le replay sera de meilleure qualité. Hein. Je vais m'empresser de regarder ça tout de suite après. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Ce sera Peggy, ce sera sur la page de Peggy à 20h45. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Normalement avec un projet boîte, puisque j'essaye d'alterner une fois une carte, une fois une boîte. Et puis voilà, j'ai l'impression que j'oublie de vous dire quelque chose, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres, et puis je vous souhaite une très très bonne